Ici le site gallo-romain. Les travaux. À l'époque, le vivant s'appelait encore Luc du Monde. L'Odéon est entouré par une véritable rue demi-circulaire qui se termine à chaque extrémité par des escaliers. À partir de cette rue, on entrait dans le bâtiment grâce à 5 portes qui donnaient accès alternativement à l'étage supérieur et l'étage inférieur des gradins. Comme celle-ci. On y arrivait aussi par les 2 couloirs qui aboutissent devant la scène. Grâce à de nombreuses ouvertures, il était possible de diriger les spectateurs directement à leur place, tandis que l'édifice se vidait rapidement des occupants à la fin du spectacle. Voici un exemple. Voici la rue qui mènera devant la scène. Avec une de ces ouvertures qui descend sur les gradins. On venait dans ce petit théâtre pour écouter des spectacles de musique et de déclamation. Comme le grand théâtre, il a été construit en appui contre la colline, en profitant du replat naturel que forme le relief. Il était à l'origine également fermé par un grand mur placé derrière la scène. L'Odéon accueillait environ 3000 spectateurs qui s'asseyaient sur les étages, des gradins superposés. Au sommet de l'édifice, l'étage supérieur a entièrement disparu aujourd'hui. Pour une meilleure acoustique, on imagine qu'il était en partie couvert par une toiture posée sur une charpente de bois, comme vous pourrez le voir sur la maquette présentée dans le musée. Mosaïque. Voici ce petit théâtre. Pavement en marbre, provenant de l'orchestre de l'Odéon, constitué d'un ensemble de marbre provenant de tous les rivages de la Méditerranée. Italie, Grèce, Turquie, Égypte, Tunisie. On peut voir sur le sol les marbres les plus célèbres et les plus coûteux de l'Empire romain. Par la taille des plaques, voilà les plaques comme là-bas. La plaque utilisée et la diversité des pierres. C'est l'un des plus remarquables de toute la Gaule romaine. Voici le petit détail là.
faire une expérience, si quelqu'un monte sur la scène pour parler ou chanter, les personnes placées sous les gradins même très haut l'entendent très bien. Il paraît-il une très bonne acoustique. À l'origine, elle était encore meilleure car le son était renvoyé par le grand mur placé à l'arrière de la scène, ce qui est entièrement disparu aujourd'hui. Au pied de la scène, l'espace de l'orchestra dont le sol est décoré de marbre. On peut le voir là. C'est pas grave. Il était réservé aux personnages officiels. S'asseyait sur des sièges de pierre posés sur les 4 petits gradins. Une balustrade de marbre vert les séparait des autres spectateurs. Une vue extraordinaire sur le lion, sur le vieux lion en bas. À l'époque, au IIIe siècle de notre ère, il y avait ces petites ruelles comme ça, très escarpées, entourées de murs et d'escaliers qui rejoignaient le logement.